وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous vous souhaitons la bienvenue au plateau de Hadi TV pour votre programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur d'accueillir Cheikh Ibrahim Tili Diallo au plateau de Hadi TV ici. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Donc, Cheikh, nous avons eu beaucoup d'occasions à parler concernant le prophète de l'islam dans la Bible et vous avez évoqué beaucoup de preuves qui prouvent vraiment que la Bible n'avait pas omis le prophète de l'islam. Donc nous avons vu aussi que la Bible a mentionné l'arrivée de l'islam, l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi même que sa descendance. Donc ce que je veux savoir aussi, est-ce que la Bible aussi a prévu un temps pour la réalisation de cette prophétie ou non? Inch'Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous disons assalamu alaikum à tous ceux qui nous suivent et nous remercions Dieu de cette occasion qu'il nous donne aussi. Et comme vous l'avez dit, il est nécessaire d'arriver à ce niveau, de faire un petit résumé et de montrer que ces prophéties qu'on a déjà lues ici dans les émissions précédentes sont différentes des prophéties qui sont ordinaires. La plupart des gens qui annoncent des prophéties, les gens restent vagues. Ce que la Bible a annoncé, il y avait une condition, il avait mis un temps qui allait montrer qu'à partir de ce moment, c'est là que va débuter les prophéties que j'ai annoncées. Si j'ai dit que les Juifs vont perdre la religion et je vais donner une autre nation comme on a vu, Jésus-Christ avait dit aux Juifs, Dieu va retirer le royaume de Dieu de vos mains et donner à une autre nation. Mais quand on ne précise pas quand est-ce que cela va arriver, on peut dire c'est quelle nation. Il n'y a pas de preuve. Chaque nation dans le monde peut dire non, c'est non. Parce que maintenant c'est notre civilisation qui domine le monde par exemple. Donc il faut que nous, pour lever tous les équivoques, il faut qu'on précise le temps. Et ce temps-là, ce n'est pas nous qui allons le fixer pour dire que c'est de façon subjective. On va rentrer dans la Bible et demander à ces prophéties est-ce qu'elle avait été précisée dans le temps ou pas. Donc c'est la Bible elle-même qui va nous montrer le temps. Le temps, exactement. Okay. Comme il avait dit, il a dit, je ferai marcher les aveugles vers la lumière, n'est-ce pas? Comme le Saint-Coran l'a dit, il a nom de la sorte de Jum'a. Et il a dit aussi dans Ésaïe 60, toujours dans les prophéties, il a dit, ton soleil ne va jamais se coucher et Dieu sera ton éternel pour toujours. Et il a dit maintenant, après avoir annoncé tout ceci dans Ésaïe 60, 22, il a dit, moi l'Éternel, je vais hâter ces choses en leur temps. Donc ici, le temps, Dieu même, il a dit, quand il a annoncé les prophéties dans Ésaïe 60, il a dit, tout ce que j'ai dit en haut ici, je vais les faire réaliser dès que le temps va venir. Donc ça montre que la Bible a été le premier à parler de quoi? Que ces prophéties ont un temps, quand le temps là va arriver, elles vont se réaliser. Maintenant, par rapport à cette question, à quel moment est-ce que l'islam a été annoncé dans la Bible et à quelle période est-ce que l'islam va arriver? Regardons ici dans le chapitre de Daniel. Nous savons tous que Daniel est un prophète reconnu par les musulmans comme par les chrétiens. Et une fois que Daniel a été déporté avec les Juifs à Babylone, c'est-à-dire qu'il y avait un roi qu'on appelle Bukhtu-Nasr en arabe et Nabucodonosor ou Nabucodonosor en français. Il était venu, son empire c'était l'empire babylonien. Il a quitté Babylone, il est venu en Palestine, en Israël. Il a rasé tous les Juifs qui étaient là-bas. On a même dit que la mosquée était une piscine de sang. Il a égorgé tellement de Juifs et tous ceux qui étaient des survivants, il les a déportés à Babylone. Les Juifs disent que c'est l'un des plus grands événements de leur vie. Quand on dit la grande déportation, ils font allusion à ce transfert d'Israël vers Babylone.
Il y avait ce roi qui était là-bas, il a torturé les Juifs, il a réduit à l'esclavage plus que ce que Pharaon a fait. Il les a fait souffrir d'une souffrance. C'est lui qui a construit ce qu'on appelle, parmi les 7 merveilles du monde, il y avait les jardins de Babylone, les jardins suspendus. Et il fallait qu'il pousse, c'est-à-dire des roues en bas pour arroser ces jardins en haut. Donc c'est pour montrer jusqu'où les Juifs ont été torturés. Oui. Parmi maintenant ceux qui ont été capturés et déportés à Babylone, il y avait un prophète qui s'appelle Daniel. Le roi a pris Daniel, il a voulu le torturer, il l'a jeté dans une fosse où il y avait des lions. C'est là-bas qu'il jetait les Juifs pour que les lions mangent les Juifs. Mais quand le prophète a été jeté, les lions sont venus, ils ont commencé ils ont joué avec les pieds du prophète comme s'ils voulaient se prosterner devant le prophète. Donc le roi a compris que lui, il n'était pas comme les autres. Oui. Donc il l'a apporté, il l'a mis près de son palais afin qu'il soit comme un consultant. Maintenant, un jour, Daniel a fait un rêve. Et c'est raconté dans Daniel 2, chapitre 2, du verset 31 au verset 35. Daniel vient devant le roi et lui dit: « Ô roi, tu regardais. » C'est-à-dire, je fais un rêve et je t'ai vu dans mon rêve que tu étais arrêté et tu regardais quoi? Et tu voyais une grande statue. Il a dit au roi: tu étais en train de regarder la statue. Cette statue était très immense et d'une splendeur extraordinaire. Ça, c'est Daniel qui raconte le rêve au roi. Il dit: elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Jusque-là, il n'a pas commencé à expliquer la statue. Au verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: la tête de cette statue était d'or pur. Daniel dit que la tête de la statue que j'ai vue jusqu'au cou ici, c'était fait d'or. Sa poitrine et ses bras étaient faits d'argent. Et il dit ça, son ventre et les cuisses étaient faits d'airain et ses jambes étaient faits de fer. L'airain, on peut dire que c'est du bronze parfois. Il dit les pieds, comme il y a 2 pieds, il a dit les pieds étaient faits en partie de fer et en partie d'argile. Il dit: tu regardais toi le roi, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main. C'est-à-dire qu'une pierre vient de nulle part, tomba du ciel, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc la statue était solide, arrêtée, et une pierre est apparue de nulle part. Personne ne savait. Il a dit: ce n'est pas une main qui l'a fait venir. Elle est venue d'elle-même. Et elle a tapé les pieds de la statue et les pieds se sont brisés et la statue s'est écrasée. Elle est complètement anéantie. Il dit: alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et déverrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. C'est-à-dire c'est comme si la pierre a rasé la statue et la statue a viré comme une balle qui sort d'un fusil. Et du le vent les emporta. Et nulle trace ne fut trouvée. Aucune trace de la statue ne resta maintenant là où elle était arrêtée. Au verset 35, qu'est-ce qu'il dit? Comme la pierre est venue à terrasser la statue a disparu. Qu'est-ce que la pierre est devenue? Il dit: mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc ça c'est de Daniel chapitre 2, verset 31 au verset 35. Ça c'est le rêve que Daniel a vu. Oui. Donc une statue était là devant le roi. La statue a été frappée par une pierre. Le vent a emporté la statue et la pierre a pris la place de la statue. Elle s'est transformée en montagne. Plus, ça a grandi plus qu'une montagne, ça a rempli toute la terre. Ça montre ici que le rêve est là, mais comme le roi ne connaissait pas l'interprétation des rêves, il a demandé au prophète Daniel, il a dit: comme c'est toi qui as rêvé et j'ai compris que tu n'es pas un homme ordinaire, explique-moi qu'est-ce que ce rêve-là signifie. Et l'explication et l'interprétation du rêve aussi sont dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui l'a raconté, c'est la Bible elle-même qui va raconter. Et c'est toujours dans Daniel chapitre 2, du verset 36 au verset 38. Daniel, qu'est-ce qu'il dit au roi? Il dit: voilà le songe. Il dit: nous en donnerons l'explication devant le roi. Il dit: ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a rempli entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc après avoir expliqué la puissance du roi, tu domines tout, les hommes, les enfants, le ciel, tout. Il dit: c'est toi qui es la tête de la statue. Qui l'avait vu. La statue, comme on avait dit, la tête était en or. Il dit: cette tête-là, c'est toi. Ça montre ici quoi? Nous avons compris donc que la statue représente des empires. L'empire babylonien qui était dirigé par Nabuchodonosor, cet empire donc était quoi? La tête de la statue qui était en or. Ça montre donc ici que la statue est en train de décrire la succession des événements. C'est-à-dire qu'un empire vient, il vit un temps, il devient une civilisation, et puis il fait ce qu'on appelle le déclin, il chute, et notre empire vient le balayer et prendre sa place. Donc, qu'est-ce que Daniel dit dans le verset 39? Il dit: après toi,
il va se lever un autre royaume moindre que le tien, c'est-à-dire plus petit que toi. Toi, tu es en or, lui, il sera fait en argent. C'est-à-dire que sa puissance ne sera pas comme ta puissance. Comme toi, oui. Donc, quel était cet empire-là? Nous avons dit que c'était la poitrine et les deux mains. Ça, c'est une explication qui est très, très délicate. Pourquoi? Parce que les deux mains ne sont pas là pour rien. Il y avait l'empire perse à droite et l'empire mède à gauche. Les deux mains se sont unies à la poitrine, c'est devenu l'empire médo-perse. Et là, donc, cet empire-là, celui qui viendra détruire ton empire. Et les historiens ont compris que exactement ça s'est passé. Il s'agit de l'empire perse. Cyrus l'a fondé, l'empire perse au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, et il a pris Babylone en 539. Quand Cyrus, le roi perse, est venu, c'est lui qui a attaqué Babylone. Il a tué tous les rois et il a balayé Babylone. Il a imposé ce qu'on appelle l'empire perse. L'empire perse a dominé tout, jusque vers l'Inde en ce temps-là. Ça montre donc que l'empire en argent qui était là, c'était l'empire médo-perse. Donc en l'an 500, l'empire perse s'étendait de l'Inde à l'Égypte. Autrement dit, Babylone n'existait plus et c'est l'empire médo-perse qui existait. Daniel continue dans le verset 39. Il dit, puis un troisième royaume qui sera fait d'airain, disons du bronze, et qui dominera sur toute la terre. Après donc que toi, tu seras balayé par l'empire médo-perse en argent, un empire qui est le ventre maintenant. Il a dit que le ventre était fait d'airain, disons qu'il est fait de bronze. Cet empire-là va venir, il va balayer les Perses et les Mèdes et il va s'installer à leur place. Et quand on regarde l'histoire, qu'est-ce que les historiens ils ont dit? Il dit que le déclin de l'empire médo-perse qui a duré près de 2 siècles a débuté par des défaites contre les Grecs. Donc ce sont les Grecs, l'empire médo-perse a duré pendant 200 ans, mais à la fin, il s'est affaibli et c'est l'empire grec qui est venu et l'a terrassé. Il a continué avec la révolte de l'Égypte et des crises de pouvoir. L'empire perse a disparu en l'an 330 suite aux conquêtes de qui? D'Alexandre le Grand. Donc quand Daniel dit ici, après toi, un troisième royaume va venir, il s'agit de l'empire grec. Alexandre le Grand, reprenant les projets de son père, s'est attaqué à l'empire perse en 334 et il a conquis l'Égypte. Donc disons que son empire est alors le plus grand empire jamais connu. Comme il avait dit que cet empire va remplir, disons, la terre. Autrement dit, c'est lui qui est venu. Jusque-là, nous avons 3 empires. L'empire babylonien qui était la tête en or, l'empire, disons, médo-perse qui était les 2 bras en argent, et l'empire maintenant grec qui est venu en tant que, disons, le ventre en bronze, si je ne me trompe pas. Il dit maintenant, il y aura un 4e empire, un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièces. Autrement dit qu'après les Grecs, un autre empire va venir. La Bible avait dit que ce sont les pieds. Ils sont faits de fer et d'argile. De la même façon que le fer ne peut pas être collé à l'argile, cet empire va vouloir s'unir, mais il y aura toujours une division, une impossibilité. Donc ici, ça c'est ce que Daniel a dit. Le 4e empire donc sera aussi divisé en 2 parties. Et quand on regarde le déroulement des empires selon les histoires, après les Grecs, quel est l'empire qui est venu? C'est l'empire romain. Ok, Cheikh, il n'y a pas de problème, nous vous remercions de ces explications. Donc on marque une petite pause, après on reprend juste après. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de l'émission. Vous suivrez l'explication tout juste après la pause. Ne quittez pas pour que vous puissiez entendre l'explication que notre invité va nous apporter concernant le prophète de l'islam dans la Bible. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la deuxième et dernière partie de votre émission, le programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Et nous sommes avec Cheikh Ibrahim Tili Diallo au plateau de Hadi TV. Donc je vous demande de bien écouter. Donc Cheikh, à la première partie, vous étiez toujours en train de nous expliquer comment les empires vont se succéder afin que vous puissiez nous donner l'interprétation du sens que ce roi a vu et que ce prophète-là est en train d'expliquer ce que le roi a eu. Exactement. Donc, veuillez nous donner les autres explications qui restent. Inch'Allah.
Ces explications, nous sommes en train de venir pour démontrer que la Bible a prédit le moment où l'islam allait venir. Pas seulement dire que l'islam viendra, mais aussi quand est-ce que l'islam va venir. Et cela à travers plusieurs rêves. Les rêves ne sont pas que celui-ci dans la Bible. Parfois, ce sont des bêtes qu'il va rêver, parfois, ce sont des statues. Mais nous, on a pris la statue parce qu'elle résume à peu près, de façon chronologique, tous les empires qui sont succédés depuis le roi Nabucodonosor jusqu'à l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu d'abord que la statue était composée de 4 parties, une tête en or, une poitrine en argent, un ventre en bronze et des pieds en argile et en fer. Donc nous avons vu que l'empire babylonien c'était la tête, l'empire perse c'était la poitrine et l'empire grec c'était le ventre. Maintenant nous sommes arrivés à l'empire, au 4e empire qui va succéder à l'empire grec, on a dit que c'est l'empire romain. Et qu'est-ce qui le prouve dans l'histoire? Nous avons dit que l'Empire romain correspond au 4e empire représenté par la statue. Il est symbolisé par les jambes de fer et par les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Les Romains se sont lancés à la conquête du monde méditerranéen occidental au 3e siècle avant Jésus-Christ et à partir du 2e siècle, ils vont conquérir l'Orient de la Grèce. Quel est l'empire qui a attaqué la Grèce dans l'histoire? C'est l'Empire romain. Ça, il n'y a pas de discussion à le faire. Oui. Et c'est eux, quand la Grèce a chuté, c'est les Romains qui sont venus maintenant comme devenir la civilisation la plus grande. Mais nous allons voir que ce empire est définitivement partagé à la mort de l'empereur Théodose en 395. Comme Daniel l'a vu, l'Empire grec, avant qu'il soit attaqué, l'Empire romain, j'allais dire, après qu'il ait attaqué les Grecs et que les Grecs ont été balayés, cet empire va finir par se partager en quelle année? En l'an 395, disons, entre ses 2 fils. Le roi Théodose aura 2 fils qui ne vont pas s'entendre et chacun va prendre une portion de l'empire pour dire voici ma part et toi tu prends le reste. Et est-ce que cela est prouvé dans l'histoire? L'Occident est allé à Onirus. Quand on dit l'Occident, c'est l'Empire romain occidental, c'est-à-dire c'est l'Italie et tout ce qui s'ensuit vers l'Occident. Et l'Orient est allé à qui? À Arcadius. L'Orient, c'était quoi? C'était la Turquie, Constantinople et tout ce qui est en bas ici. Oui. Et c'est cet empire orient qu'on a appelé la Byzance. Quand le Saint-Coran dit « Relibatir Rome fi adnal ard », il faisait allusion à l'empire byzantin, c'est-à-dire à la Rome orientale qui est la Turquie et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, nous avons vu que, bien sûr, que le 4e empire, c'était l'empire romain. Et comme le rêve l'a dit, il est divisé entre 2 branches. Une branche occidentale qui était à Rome, en Italie, et une branche orientale qui était en Constantinople. Mais est-ce que l'un était en fer, l'autre était en argile? Parce que là aussi, Daniel l'a précisé dans son rêve. L'Empire d'Occident qui a eu la fragilité de l'argile a subi les invasions barbares du 5e siècle et s'est effondré moins de 100 ans après sa constitution, en l'an 476. En l'an 476, l'Empire romain qui était vers l'Italie a été complètement anéanti. Elle n'a pas duré plus d'1 siècle. Autrement dit que c'était l'empire qui était fait du côté de l'argile. L'argile, c'était la terre, donc ce n'était pas fort. Oui. Et l'empire d'Orient, appelé aujourd'hui l'empire byzantin, a eu la solidité du fer. Celui-ci qui a été représenté par le côté du fer, représenté par le pied. Byzance a subsisté jusqu'à 1435. Oui. À peu près plus de 1000 ans. Vous voyez la différence? Oui, une grande durée. Exactement. Donc, celui qui a fait 100 ans seulement et celui qui a fait 1000 ans, nous avons vu qui était le fer, qui était l'argile. Oui. Il a résisté aux invasions étrangères et il a fait plus de 1000 ans. Donc, nous avons vu donc que selon l'interprétation de Daniel, on a compris la statue c'était quoi. Il manque maintenant de savoir qui était cette pierre. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que Daniel a dit dans le chapitre 2, versets 37 à 45? Il dit, et dans le temps de ces rois-là, Dieu des cieux suscitera un royaume. Il a dit, c'est Dieu qui va l'amener. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est une pierre qui n'a été lancée par personne. Il a dit, Dieu va susciter un royaume qui jamais ne sera détruit. Si l'empire, ton empire, toi le roi, sera détruit, l'empire médo-perse détruit, l'empire, disons, grec et l'empire romain seront tous détruits, mais Dieu va susciter en ce temps-là un empire qui ne va jamais être détruit. Oui. Et dont la domination ne passera point à un autre empire, à un autre peuple. S'il récupère la domination, c'est jusqu'à la fin du monde. Donc alors c'est une chose divine. Divine et qui est éternelle. Oui. Ça c'est très important. Il dit cet empire qui brisera et anéantira tous les autres royaumes. Quand il vient, comme la pierre a cassé les pieds de la statue, il a dit cet empire va briser. Il dit, mais qui lui-même subsistera à jamais. Lui, il va subsister et être pérennisé à jamais. Personne ne va le briser. Selon que tu as vu qu'une pierre s'est détachée de la montagne, sans la main,
et a brisé fer, airain, argile, bronze et or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après ces temps-ci. C'est ici que Daniel s'est tu et il a dit que c'est ça qui est l'explication du rêve. Alors maintenant, nous allons essayer de voir, arrivé à l'Empire romain, quel est l'empire qui est venu après l'Empire romain, après, c'est-à-dire sur le plan de l'histoire. Et quel est l'empire qui a vaincu l'Empire romain aussi, parce que non seulement il va venir après l'Empire romain, mais il va briser l'Empire romain. Et cela, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on regarde un peu l'histoire, l'apparition de l'islam, c'est en quel siècle? C'est au 7e siècle. A donné lieu à la formation d'un immense empire. En un siècle, les Arabes convertis au monothéisme ont conquis un territoire allant de l'Inde à l'Atlantique. C'était le monde connu à cette époque-là. Il n'y avait pas, l'Amérique n'était pas découverte. Quand on regarde la Turquie, c'est l'empire qui était l'empire de fer, donc qui a duré pendant combien? Pendant plus de 1000 ans, n'est-ce pas? Mais quel est l'empire qui est venu et a récupéré la Turquie? C'est l'islam. Et cela, on va lire ici. Au milieu du 7e siècle, l'Empire romain d'Orient, c'était l'Empire byzantin, qui était le seul qui restait, avait perdu en Orient la Mésopotamie, ça c'est l'Irak, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Ça c'était tous ces pays étaient sous l'Empire de la Byzance. Mais petit à petit, l'islam a récupéré ces lieux. En récupérant la Syrie, la Palestine, l'Irak et tout ceci. Sous les califes omeyyades, comme les Arabes ont enlevé l'Empire romain d'Orient, toute l'Afrique du Nord. L'Égypte qui était encore sous leur contrôle aussi, l'islam est rentré et a récupéré cet empire-là. Donc ça montre que la pierre qui est venue, comme Daniel l'a dit, elle était venue de nulle part. Elle est tombée sur un point, la Mecque, et elle a commencé à s'élargir, à grandir comme une montagne. Et après, elle a rempli petit à petit toute la terre. Donc ici, l'empire byzantin a pris fin en quelle année? En 1453. Et suite à quoi? Avec la prise de Constantinople par les Turcs musulmans. C'est-à-dire après avoir défriché les branches, récupéré d'abord la Syrie, la Palestine et tout ce qui était la Mésopotamie, retiré l'Afrique du Nord, la capitale maintenant, qui était la Turquie, a été aussi récupérée par qui? Par les Turcs musulmans en 1453. Et ça montre donc qui a détruit les pieds en argile et en fer. C'est l'Empire musulman. Et ça, c'est un fait historique, ce n'est pas une invention, enseignée par tous les historiens qui sont honnêtes dans le monde, n'est-ce pas? Ça montre donc que selon la chronologie des temps, la pierre qui est venue, c'est la pierre qui est l'islam. Et aujourd'hui, il faut qu'on essaie de faire deux remarques. La remarque est que Daniel a donné une statue qui est faite par les hommes et il a donné une pierre qui est venue de Dieu. Ça montre que ici aussi, ça donne raison à l'islam. Parmi tous les empires qu'on a cités ici, aucun n'a été créé par Dieu. Quand on regarde l'empire babylonien, c'est Nabucodonosor. Quand on regarde l'empire perse, l'empire, disons, grec et l'empire romain, ce sont des hommes qui les ont créés. Mais la pierre, Daniel a dit qu'elle est venue de nulle part. Ce n'est pas par le concours d'un homme, c'est par le concours d'une main invisible, une main divine. Quand on regarde l'islam, qui est son fondateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une deuxième correspondance. Non seulement le temps correspond, mais aussi la description entre la statue et la pierre aussi correspond. Et quand on regarde une troisième coïncidence aussi, quel est le symbole des musulmans? Là où on fait face à la Mecque, c'est la Kaaba. Et dans cette Kaaba, curieusement, il y a une pierre. Quand on demande quelle est l'origine de cette pierre, on dit que c'est une origine paradisiaque. Donc ça montre que tous les chercheurs scientifiques qui ont examiné la pierre ont démontré que cette pierre n'a pas été créée sur la terre. Elle est venue du ciel, comme nous on le dit souvent. Comme la pierre qui a été décrite par Daniel ici viendra du ciel, et qui n'est lancé par personne. De la même façon aussi, le symbole du monde musulman, là où on fait face aujourd'hui, cette pierre elle est toujours là-bas. Et de ce coin, la pierre remplit tout le monde entier. Partout aujourd'hui on regarde, on verra que l'islam a atteint, et il n'y a pas un coin où l'islam n'a pas atteint. Donc ici, c'est ce que nous avons voulu expliquer par rapport à ce rêve de Daniel, afin de rappeler que la prophétie non seulement correspond sur le plan géographique, c'est le désert Ouabir Qidar, c'est le désert de l'Arabie Saoudite comme on a décrit dans les émissions précédentes, mais aussi le temps qui a été prévu de façon scientifique, de façon historique, sans parti pris, démontre que la pierre qui est venue pour détruire tous les 4 empires précédents n'a été que la pierre qui est représentée par l'islam aujourd'hui. Donc ici, si quelqu'un doutait, vraiment tous les doutes sont à lever. Et Inch'Allah, dans les thèmes qui vont venir, pour montrer maintenant, est-ce que l'islam est confirmé par la Bible, par les pratiques, parce que ça, sur le plan de la prophétie, c'est confirmé. Mais est-ce que sur le contenu maintenant de l'islam, qu'est-ce que l'islam a apporté?
sur le plan de l'unicité de Dieu par exemple, sur le plan de la façon d'adorer Dieu en faisant le jeûne, le pèlerinage. Est-ce que ces actions-là aussi sont confirmées par la Bible? Et nous verrons, Inch'Allah Ta'ala, que non seulement la prophétie est exacte, le temps est exact, mais la façon aussi que Dieu avait dit qu'on allait m'adorer à la fin du monde, c'est exactement ça que les musulmans font aussi, Inch'Allah Ta'ala. Ok, Cheikh, surtout il y a un autre point que moi aussi je vais évoquer là-bas concernant ce que le prophète avait prédit là-bas, que quand cette force va venir, cette pierre, personne ne va la anéantir, elle va toujours progresser. Quand nous regardons l'évolution de l'islam, surtout de notre temps, l'islam a beaucoup d'ennemis. De toutes les parties, nous avons des ennemis. Mais malgré ça, l'islam ne fait que progresser. Dans tous les pays du monde, les gens acceptent l'islam. Ils adhèrent à l'islam. Mais malgré, il y a des organisations qui ont été composées tout juste contre l'islam pour chercher des mauvais noms et jeter sur la religion. Mais cela n'empêche pas l'islam à progresser, malgré la pluralité des ennemis. Donc, ça, c'est des preuves qui prouvent que vraiment, c'est l'islam que le prophète là vient de nous dire que cette religion, quand elle va venir, personne ne va l'égaler, personne ne va l'anéantir. Exactement. Merci pour cette précision. Et Jésus-Christ, comme on a ceux qui se rappellent des émissions précédentes, quand il a parlé de la parabole de la vigne, quand il avait dit que ceux qui plantaient ont tué le fils du propriétaire, le propriétaire est venu, il les a chassés, il va mettre de nouvelles personnes qui vont travailler. Jésus-Christ avait dit que la pierre angulaire qui a été rejetée, c'est elle qui deviendra maintenant la pierre maîtresse. Quiconque va tomber sur elle sera brisé, et sur quiconque elle va tomber, elle va briser l'intéressé. Et cela, on a vu toutes les attaques qui ont été jetées contre l'islam. Même ce terrorisme qu'on a inventé, qu'on a collé à l'islam, c'est pour que les gens fuient la religion. Pour que les gens, quand on dit islam, on voit le sang. Le mot Allahu Akbar a été collé aux bombes. Dès qu'on fait un attentat, tout le monde dit, avant d'exploser, le terroriste a dit Allahu Akbar. Pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils savent que c'est avec Allahu Akbar qu'on prie. Pour que les gens, quand ils disent Allahu Akbar, ils pensent à la bombe. Mais non, ça n'a fait que donner la force à l'islam. Comme Jésus-Christ l'a dit, tous ceux qui vont tomber sur l'islam, et comme Daniel l'a dit, ce sont eux qui vont se briser. L'islam, ya'alu wa la yu'la alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Cheikh, nous vous remercions de ces explications. Inch'Allah, nous vous demandons aussi d'avoir le temps afin de venir ici pour nous donner autre explication concernant le prophète de l'islam dans la Bible. Inch'Allah. Nous vous remercions. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être en compagnie avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Inch'Allah, nous marquons rendez-vous lors de notre prochaine émission. Ne nous ratez pas, suivez-nous à la même fréquence, toujours sur le plateau de Hadi TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.